Si Dieu t'a isolé ces derniers temps, ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Reste avec moi. La Bible révèle 6 raisons précises avant une élévation. Vous sentez-vous abandonné par Dieu en ce moment? Isolé, tandis que d'autres avancent? Écoutez-moi bien, ce que vous vivez n'est pas un abandon, c'est une préparation divine. Dieu vous isole avant de vous élever, et il y a 6 raisons bibliques profondes à cela. Restez jusqu'à la fin, car ce message transformera votre façon de voir votre solitude actuelle. Mes bien-aimés, aujourd'hui je veux vous parler d'une vérité qui transformera votre façon de voir les moments de solitude dans votre vie. Une vérité profonde que Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, comprenait si bien. Spurgeon disait souvent que les plus grandes victoires de Dieu dans nos vies commencent dans le silence, loin des regards, loin de l'agitation du monde. Et c'est exactement ce que nous voyons dans les Écritures, encore et encore. Permettez-moi de vous poser une question qui touche peut-être votre cœur en ce moment même. Vous sentez-vous isolé? Avez-vous l'impression que Dieu vous a mis à l'écart pendant que d'autres avancent? Vous regardez autour de vous et vous voyez des frères et des sœurs qui prospèrent, qui servent, qui sont entourés, tandis que vous êtes dans un lieu solitaire, un lieu que vous ne comprenez pas. Mon ami, ma sœur, écoutez-moi bien. Ce que vous vivez n'est pas un abandon, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le signe que Dieu vous a oublié, c'est tout le contraire. Dieu vous isole avant de vous élever. C'est un principe biblique que nous voyons se répéter dans la vie de tous les grands hommes et femmes que Dieu a utilisés puissamment. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, emprisonné injustement, avant de devenir le second du royaume d'Égypte. David a fui dans les cavernes, traqué comme un animal, avant de monter sur le trône. Jésus lui-même s'est retiré 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Vous voyez le modèle? L'isolement n'est pas votre fin, c'est votre préparation. C'est dans ces moments où vous êtes seul avec Dieu, où les voix du monde se taisent, où les distractions disparaissent, que Dieu fait son œuvre la plus profonde en vous. Spurgeon comprenait cela d'une manière extraordinaire. Il disait que Dieu doit souvent nous retirer de la foule pour nous parler au cœur, pour nous former, pour nous purifier, pour nous équiper pour la mission qu'il a préparée pour nous. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu choisit-il cette méthode? Pourquoi ne peut-il pas simplement nous élever immédiatement? Pourquoi doit-il y avoir cette saison de solitude, cette période où nous nous sentons mis à l'écart? C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Il y a 6 raisons bibliques profondes pour lesquelles Dieu vous isole avant de vous élever, et chacune d'elles révèle quelque chose de magnifique sur le caractère de Dieu et sur son amour pour vous. La première raison, mes bien-aimés, c'est que Dieu veut purifier votre identité. Dans l'isolement, loin des regards admiratifs, loin des applaudissements, loin de la validation des hommes, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes plus défini par ce que les autres pensent de vous. Vous n'êtes plus dépendant de leur approbation. Vous apprenez à puiser votre identité uniquement en Christ. C'est ce que Paul a vécu. Après sa conversion sur le chemin de Damas, il n'est pas immédiatement monté à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Il a passé 3 ans en Arabie seul avec Dieu. Galates 3, 1, 17 nous dit qu'il est parti en Arabie, puis est retourné à Damas. Pourquoi? Parce que Dieu devait détruire l'ancienne identité de Saul le pharisien pour former Paul l'apôtre. Dans votre isolement, Dieu détruit les fausses identités. Il détruit l'identité que vous avez construite sur vos réussites, sur vos relations, sur votre position sociale, sur votre réputation. Il vous dépouille de tout ce qui n'est pas enraciné en lui. Et cela fait mal, n'est-ce pas? C'est comme mourir, mais c'est une mort nécessaire. Jésus lui-même a dit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous devez mourir à vous-même pour porter du fruit. Et cette mort, ce dépouillement se produit dans l'isolement. Pensez à Moïse. Pendant 40 ans, il a été prince d'Égypte. Il avait l'identité du palais, la formation des sages, la puissance et le prestige. Mais Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse le prince. Il devait former Moïse le berger. Alors Dieu l'a isolé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, imaginez cela. 40 années à garder des moutons, loin de tout ce qu'il connaissait. Et c'est là, dans cette solitude absolue, que Dieu a formé l'homme qui allait tenir tête à Pharaon, qui allait conduire un peuple entier hors de l'esclavage, qui allait recevoir la loi,
sur le mont Sinaï. Cette transformation ne pouvait pas se faire au palais, elle devait se faire dans le désert. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne dès maintenant. En vous inscrivant, vous recevrez régulièrement des enseignements profonds qui nourriront votre âme et fortifieront votre foi, surtout dans ces moments où vous en avez le plus besoin. Et permettez-moi de vous parler d'un outil précieux qui peut vous accompagner dans cette saison d'isolement. Nous avons préparé un guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un compagnon spirituel qui vous aidera à transformer ce temps de solitude en une rencontre profonde avec le Seigneur. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. La deuxième raison pour laquelle Dieu vous isole, c'est pour développer votre dépendance totale envers lui. Écoutez-moi bien, tant que vous avez d'autres sources de sécurité, d'autres appuis, d'autres solutions, vous ne dépendrez jamais complètement de Dieu. Nous, les êtres humains, nous avons cette tendance naturelle à nous appuyer sur ce que nous voyons, sur ce qui est tangible. Nous nous appuyons sur nos amis, sur notre famille, sur notre travail, sur nos économies, sur nos talents. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne peuvent pas être notre fondation, elles ne peuvent pas être notre roc. Alors Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, retire parfois toutes ces béquilles. Il vous place dans une situation où vous n'avez plus personne vers qui vous tourner, sauf lui, où aucune solution humaine ne fonctionne, où vous êtes complètement démunis, complètement vulnérables. Et c'est là, mes amis, que la vraie foi commence à se développer. C'est là que vous apprenez à faire confiance à Dieu, non pas parce que vous avez un plan B, mais parce qu'il est votre seul plan. C'est ce que nous voyons avec le peuple d'Israël dans le désert. Chaque jour, ils dépendèrent de la manne que Dieu faisait tomber du ciel. Ils ne pouvaient pas en accumuler pour le lendemain. Exode 16, verset 4 dit « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, jour par jour, pas pour la semaine, pas pour le mois, jour par jour. Pourquoi ? Pour qu'ils apprennent la dépendance quotidienne, pour qu'ils comprennent que leur vie ne dépendait pas de leur provision, mais du Dieu qui pourvoit. Et c'est exactement ce que Dieu veut vous enseigner dans votre isolement. Il veut que vous appreniez à dépendre de lui pour chaque souffle, pour chaque pas, pour chaque jour. La troisième raison pour laquelle Dieu vous isole avant de vous élever, c'est pour tester votre fidélité dans l'obscurité. Mes bien-aimés, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Beaucoup de gens veulent servir Dieu sur la grande scène. Ils veulent être utilisés puissamment. Ils veulent avoir de l'influence, toucher des multitudes, faire de grandes choses pour le royaume. Et ce désir en soi n'est pas mauvais. Mais voici la question que Dieu pose. Seras-tu fidèle quand personne ne te regarde? Seras-tu fidèle quand il n'y a pas d'applaudissements? Seras-tu fidèle quand tu ne vois aucun fruit de ton travail? C'est dans l'obscurité que se révèle la vraie nature de votre cœur. C'est dans les moments où personne ne vous observe que vous montrez si vous servez Dieu pour sa gloire ou pour la vôtre, si vous l'aimez vraiment ou si vous aimez simplement ce qu'il peut faire pour vous. Si vous cherchez son visage ou seulement sa main, l'isolement devient donc un test divin, un examen de votre motivation la plus profonde. David a compris cela d'une manière extraordinaire. Avant de devenir roi, il était simplement un berger dans les collines de Bethléem, un jeune homme que personne ne remarquait, même pas son propre père. Quand le prophète Samuel était venu pour oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé, David n'était même pas invité à la cérémonie. Il était dans les champs, accomplissant fidèlement sa tâche de berger. Mais c'est précisément là, dans cette obscurité, dans ce lieu où personne ne le voyait, que David a développé le caractère d'un roi. Il protégeait les brebis de son père contre les lions et les ours. Il adorait Dieu avec sa harpe. Il méditait sur la grandeur de Dieu en contemplant les étoiles. 1 Samuel 16, 11 nous montre que même son père l'avait oublié. Samuel dit à Jessé, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis, le plus jeune, celui qu'on oublie, celui qui n'est pas assez important pour être présent. » Mais Dieu le voyait. Dieu observait sa fidélité dans l'obscurité. Et quand le moment est venu, Dieu a dit, « C'est lui que j'ai choisi. » Parce que David avait prouvé qu'il pouvait être fidèle avec peu avant de recevoir beaucoup. Il avait montré qu'il pouvait prendre soin des brebis de son père avant de prendre soin du peuple de Dieu. Jésus lui-même a enseigné ce principe dans Luc 16, 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors, je vous pose la question aujourd'hui. Dans votre isolement, dans votre obscurité, êtes-vous fidèle? Continuez-vous à prier même si vous ne sentez pas la présence de Dieu? Continuez-vous à lire sa parole même si elle semble sèche? Continuez-vous à obéir même si personne ne le remarque? Continuez-vous à aimer même si vous ne recevez rien en retour? C'est dans ces moments que vous construisez le fondement de votre futur. Ce que vous faites dans le secret aujourd'hui déterminera ce que Dieu fera avec vous publiquement demain. La quatrième raison, et elle est profondément importante, c'est que Dieu vous isole pour vous enseigner à entendre sa voix clairement. Dans le bruit du monde, dans l'agitation de la vie quotidienne, au milieu des opinions de tout le monde, il est presque impossible d'entendre la voix douce et subtile de Dieu. Il y a trop de confusion, trop de distractions, trop de voix qui crient plus fort que la sienne. Mais dans l'isolement, dans le silence, votre oreille spirituelle devient plus sensible. Vous commencez à discerner les nuances de sa voix. Vous apprenez à reconnaître sa direction, ses corrections, ses encouragements. Pensez au prophète Élie. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, après avoir démontré la puissance de Dieu devant tout Israël, il s'est retrouvé seul, fuyant dans le désert, épuisé et découragé. Et c'est là que Dieu lui a donné une leçon extraordinaire sur la façon dont il parle. 1er Roi 19, 11 à 12 nous raconte: L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que Dieu parlait. Pas dans le spectaculaire, pas dans le bruyant, mais dans le doux murmure. Et Élie n'aurait jamais pu entendre ce murmure s'il était resté dans l'agitation. Il devait être isolé dans le silence pour percevoir cette voix subtile. C'est la même chose pour vous. Dieu veut vous parler directement. Il veut vous révéler ses plans, vous donner ses instructions, vous montrer le chemin. Mais il ne crie pas pour couvrir le bruit de votre vie. Il murmure. Et pour entendre un murmure, vous devez être dans le silence. Dans votre isolement, Dieu vous enseigne à reconnaître sa voix parmi toutes les autres. Vous apprenez à distinguer ses pensées de vos propres pensées, sa direction de vos propres désirs, sa volonté des opinions du monde. Cette capacité d'entendre clairement la voix de Dieu est absolument essentielle pour la mission qu'il vous prépare. Parce qu'une fois qu'il vous élèvera, une fois que vous serez dans la position où il veut vous placer, vous aurez besoin de cette connexion directe avec lui. Vous aurez besoin de savoir avec certitude ce qu'il dit, malgré toutes les voix qui essaieront de vous influencer. La cinquième raison pour laquelle Dieu vous isole est pour briser votre orgueil et développer l'humilité en vous. Oh, mes bien-aimés, l'orgueil est peut-être le plus grand ennemi de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer du ciel. C'est l'orgueil qui a conduit Adam et Ève à pécher. C'est l'orgueil qui détruit les ministères, qui brise les familles, qui ruine les destinées. Et Dieu sait que si vous montez trop vite, si vous recevez trop d'honneur avant d'être prêt spirituellement, l'orgueil vous détruira. Alors il vous isole, il vous humilie, il vous abaisse avant de vous élever. L'apôtre Paul parle de sa propre expérience dans 2 Corinthiens 12, 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Dieu a permis une souffrance dans la vie de Paul spécifiquement pour le garder humble, parce qu'il savait que Paul avait reçu des révélations extraordinaires, qu'il avait été emmené au 3e ciel, qu'il avait vu des choses qu'aucun homme ne peut raconter. Et sans cette écharde, Paul aurait pu devenir orgueilleux. L'isolement fonctionne de la même manière. Il vous retire de la position où vous pourriez être tenté de vous glorifier. Il vous place dans une situation où vous ne pouvez vous vanter de rien. Regardez Nabuchodonosor, le grand roi de Babylone. Il marchait sur la terrasse de son palais royal, contemplant sa ville magnifique, et il a dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4, 30. À l'instant même, une voix est descendue du ciel, et Nabuchodonosor a perdu sa raison. Il a été chassé du milieu des hommes, il a mangé de l'herbe comme les bœufs pendant 7 ans. Pourquoi? Pour briser son orgueil.
pour lui apprendre que c'est le Dieu du ciel qui règne, pas lui. Et à la fin de cette période d'isolement et d'humiliation, Nabuchodonosor a dit dans Daniel 4, 37, « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il avait appris la leçon. L'orgueil avait été brisé. L'humilité avait été établie. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans votre vie. Il brise tout ce qui ressemble à de l'orgueil, à la suffisance, à la confiance en soi. Il vous montre votre faiblesse, votre dépendance absolue, votre besoin désespéré de sa grâce, et ce processus d'humiliation n'est pas agréable. Il fait mal. Il blesse votre ego. Il détruit votre image de vous-même. Mais c'est nécessaire, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6 nous le rappelle clairement. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, si vous voulez qu'il vous élève, vous devez d'abord apprendre l'humilité. Et l'humilité s'apprend rarement dans le succès et la reconnaissance. Elle s'apprend dans l'échec, dans l'obscurité, dans l'isolement, dans les moments où vous n'avez rien dont vous pouvez vous vanter. Alors si vous êtes dans un lieu d'humiliation en ce moment, si vous vous sentez abaissé, si tout ce qui faisait votre fierté a été retiré, ne désespérez pas. Dieu travaille quelque chose de précieux en vous. Il construit un fondement d'humilité qui pourra supporter le poids de la gloire qu'il veut vous donner. Parce que la vraie grandeur dans le royaume de Dieu ne vient pas de l'élévation de soi, mais de l'abaissement de soi. Jésus l'a dit dans Matthieu 23, 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » C'est un principe spirituel immuable. Vous devez descendre avant de monter. Vous devez mourir avant de vivre. Vous devez perdre avant de gagner. La sixième et dernière raison pour laquelle Dieu vous isole avant de vous élever, c'est pour vous préparer à porter le poids de votre destinée. Mais bien-aimés, comprenez ceci, tout ce que Dieu veut faire avec vous a un poids. Chaque appel a un poids, chaque mission a un poids, chaque onction a un poids. Et si vous n'êtes pas préparé spirituellement, émotionnellement, mentalement, ce poids vous écrasera. Vous vous effondrerez sous la pression, vous tomberez sous la responsabilité. C'est pourquoi Dieu doit d'abord fortifier votre caractère, élargir votre capacité, approfondir votre fondation. Et tout cela se fait dans l'isolement. Pensez à Joseph. Dieu lui a donné des rêves extraordinaires quand il n'était qu'un jeune homme de 17 ans. Des rêves de grandeur, de leadership, d'autorité. Joseph a vu ses frères s'incliner devant lui. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Genèse 37, 9 raconte. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » C'était la destinée de Joseph. C'était ce que Dieu voulait faire avec lui. Mais Joseph, à 17 ans, n'était pas prêt pour cette destinée. Il était immature, naïf, peut-être même un peu arrogant. Alors Dieu a commencé un processus de préparation qui a duré 13 ans. 13 longues années d'isolement, de souffrance, d'injustice. Joseph a été jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave à des marchands étrangers, emmené en Égypte, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait. Là, il est devenu serviteur dans la maison de Potiphar. Et juste quand les choses commençaient à s'améliorer, il a été faussement accusé et jeté en prison. En prison, un homme innocent, un homme qui avait résisté à la tentation, un homme qui avait choisi l'intégrité, s'est retrouvé enchaîné dans un cachot, et il est resté là pendant des années, oublié de tous. Mais pendant tout ce temps, Dieu travaillait. Chaque épreuve développait quelque chose en Joseph. Chaque déception le fortifiait. Chaque trahison le purifiait. Chaque moment de solitude le préparait. La fosse lui a appris que ses frères ne définissaient pas sa valeur. L'esclavage lui a appris à servir avec excellence, même dans les circonstances les plus difficiles. La maison de Potiphar lui a appris à gérer avec fidélité les biens d'autrui. La fausse accusation lui a appris que faire ce qui est juste ne garantit pas la justice immédiate. La prison lui a appris à faire confiance à Dieu, même quand tout semble perdu. Et quand Pharaon a finalement fait appel à lui, quand Joseph est sorti de la prison pour se tenir devant le roi, il n'était plus le jeune homme arrogant de 17 ans. Il était un homme mûr, sage, humble, prêt à porter le poids de gouverner une nation, prêt à gérer l'économie d'un empire, prêt à sauver son peuple de la famine. Les 13 années d'isolement n'ont pas été perdues. Elles ont été investies.
Dieu construisait en Joseph la capacité de porter sa destinée. Et c'est exactement ce qu'il fait avec vous. Le temps que vous passez dans l'isolement n'est pas du temps perdu. Ce ne sont pas des années volées. C'est votre préparation, c'est votre formation, c'est votre école de leadership sous la direction du Saint-Esprit. Dieu développe en vous maintenant ce dont vous aurez besoin plus tard. Il construit votre patience dans l'attente. Il fortifie votre foi dans l'incertitude. Il approfondit votre compassion dans la souffrance. Il élargit votre sagesse dans les épreuves. Il affermit votre caractère dans les tentations. Il établit votre intégrité dans l'obscurité. Tout cela, mes bien-aimés, c'est pour vous préparer à porter le poids de votre destinée. Parce que la position où Dieu veut vous placer exigera tout ce qu'il est en train de développer en vous maintenant. Les décisions que vous aurez à prendre nécessiteront la sagesse que vous acquérez aujourd'hui. Les responsabilités que vous porterez demanderont la force que vous développez en ce moment. Les personnes que vous dirigerez auront besoin de la compassion que Dieu forge en vous dans votre souffrance actuelle. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Dieu utilise tout. Romains 8, 28 nous assure « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même l'isolement, même la solitude, même les moments où vous vous sentez oublié, même les saisons où rien ne semble avoir de sens. Dieu tisse tout ensemble pour accomplir son but dans votre vie. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager. Si vous êtes dans une saison d'isolement, ne la gaspillez pas. Ne passez pas votre temps à vous plaindre, à vous apitoyer sur vous-même, à envier ceux qui semblent plus avancés que vous. Utilisez ce temps sagement. Laissez Dieu faire son œuvre profonde en vous. Priez plus. Lisez plus sa parole. Méditez sur ses promesses. Adorez-le dans le silence. Pleurez devant lui. Criez-lui vos douleurs. Mais restez fidèles. Continuez à obéir. Continuez à faire ce qu'il vous a demandé de faire, même si personne ne le voit. Parce que votre obéissance dans l'obscurité détermine votre autorité dans la lumière. Et rappelez-vous toujours que l'isolement a une fin. Ce n'est pas votre destination finale. C'est une étape, une saison, un passage nécessaire, mais vous en sortirez. Dieu vous élèvera au temps convenable. 1 Pierre 5, 6 nous promet « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable. Pas selon votre calendrier, mais selon le sien. Pas quand vous pensez être prêt, mais quand il sait que vous l'êtes vraiment. Et quand ce moment viendra, quand Dieu vous fera sortir de votre isolement et vous placera dans la position qu'il a préparée pour vous, vous serez prêt, vous serez équipé, vous serez fortifié, vous serez capable de porter le poids de votre destinée sans vous effondrer. Mes bien-aimés, permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose d'extrêmement important concernant cette saison d'isolement. Il y a des leçons que vous ne pouvez apprendre que dans la solitude avec Dieu, des vérités qui ne peuvent être révélées que quand vous êtes seul avec lui, des transformations qui ne peuvent se produire que loin des regards du monde. Et si vous manquez ces leçons, si vous résistez à ce processus, si vous essayez de sortir prématurément de votre isolement, vous devrez y retourner, parce que Dieu ne vous élèvera pas tant que vous n'êtes pas prêt. Il vous aime trop pour faire cela. Pensez à ce qui se passe quand quelqu'un est élevé trop rapidement, avant d'être prêt spirituellement. Nous l'avons vu encore et encore dans l'histoire de l'Église. Des hommes et des femmes qui ont reçu des plateformes, de l'influence, du pouvoir, avant que leur caractère soit formé. Et que s'est-il passé? Ils sont tombés. L'orgueil les a détruits. L'argent les a corrompus. Le pouvoir les a aveuglés. Les tentations les ont vaincus, parce qu'ils n'avaient pas le fondement spirituel nécessaire pour supporter le poids de leur position. 1 Timothée 3,6 parle spécifiquement de ce danger concernant les leaders dans l'Église. Il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Vous voyez? Même l'apôtre Paul comprenait ce principe. Un nouveau converti, quelqu'un qui n'a pas été testé, qui n'a pas été formé, qui n'a pas passé par le processus de Dieu, ne devrait pas être placé dans une position de leadership. Pourquoi? Parce que l'orgueil viendra et le détruira. C'est un avertissement sérieux, et il s'applique à tous les domaines de la vie, pas seulement au leadership dans l'Église. Dieu ne vous donnera pas une entreprise prospère si vous n'avez pas appris à gérer fidèlement les petites choses. Il ne vous confiera pas une grande influence si vous n'avez pas appris l'humilité dans l'obscurité. Il ne vous placera pas dans une position d'autorité si vous n'avez pas appris à vous soumettre à son autorité dans le secret. C'est pourquoi votre isolement est si précieux.
C'est là que Dieu vous enseigne les leçons fondamentales qui vous garderont debout quand vous serez élevé. C'est là qu'il construit en vous l'intégrité qui ne fléchira pas sous la pression, la fidélité qui ne vacillera pas dans la tentation, la sagesse qui ne vous abandonnera pas dans les décisions difficiles, la compassion qui ne se perdra pas dans le pouvoir, l'humilité qui ne sera pas détruite par le succès. Toutes ces qualités ne peuvent pas être enseignées dans une classe. Elles ne peuvent pas être acquises en lisant des livres. Elles doivent être forgées dans le feu de l'expérience personnelle avec Dieu. Regardez comment Jésus lui-même a été préparé. Même le Fils de Dieu, parfait et sans péché, a dû passer par un processus de préparation avant de commencer son ministère public. Luc 3, 23 nous dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. 30 ans, imaginez cela. Le Sauveur du monde, celui qui était né pour racheter l'humanité, a attendu 30 ans avant de commencer son œuvre publique. Que faisait-il pendant tout ce temps? Il grandissait dans la sagesse, dans la stature et dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Il travaillait comme charpentier dans l'obscurité de Nazareth. Il vivait une vie ordinaire, cachée, inconnue du monde. Et puis, juste avant de commencer son ministère, qu'a fait Jésus? Il s'est retiré dans le désert pendant 40 jours, seul, isolé, jeûnant, priant, étant tenté par le diable. Matthieu 4, 1-2 raconte « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » C'était le dernier test avant que le ministère commence. C'était l'isolement final avant l'élévation. Et dans ce désert, Jésus a vaincu toutes les tentations que Satan lui a présentées. La tentation de satisfaire ses propres besoins en transformant des pierres en pain. La tentation de tester Dieu en se jetant du haut du temple. La tentation de recevoir tous les royaumes du monde en adorant Satan. Jésus a résisté à tout. Et comment a-t-il résisté? En s'appuyant sur la parole de Dieu. À chaque tentation, il a répondu « Il est écrit ». C'est la leçon de l'isolement. Dans la solitude, vous apprenez à vous nourrir de la parole de Dieu. Elle devient votre pain quotidien, votre arme contre l'ennemi, votre guide dans l'obscurité. Et quand vous sortez de l'isolement, cette parole reste en vous. Elle vous soutient, elle vous protège, elle vous dirige, c'est ce que Jésus a démontré. Après avoir vaincu dans le désert, Luc 4, 14 dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Revêtu de la puissance de l'Esprit, il est sorti de l'isolement avec une puissance nouvelle, une autorité nouvelle, une onction nouvelle. Et c'est ce qui vous attend aussi. Vous sortirez de votre désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous sortirez de votre isolement transformé, fortifié, équipé pour la mission que Dieu vous a préparée. Mais vous devez rester dans le processus jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas le court-circuiter. Vous ne pouvez pas sauter des étapes. Chaque jour dans le désert a son but. Chaque moment dans l'isolement a sa raison. Dieu sait exactement ce qu'il fait et combien de temps cela prendra. Je veux aussi vous parler des attaques spirituelles qui peuvent venir pendant votre isolement. Parce que l'ennemi sait que Dieu vous prépare pour quelque chose de grand. Il voit ce que Dieu fait en vous. Il comprend que vous êtes en train de devenir une menace pour son royaume. Alors il vous attaquera pendant votre isolement. Il essaiera de vous décourager, de vous faire abandonner, de vous faire douter de l'appel de Dieu sur votre vie. Il vous murmurera des mensonges. Dieu t'a oublié, tu perds ton temps, rien ne changera jamais. Tu vas rester coincé ici pour toujours. Ces pensées viendront. Ces sentiments vous envahiront. C'est normal. C'est une partie de la bataille spirituelle. Mais vous devez résister. Vous devez tenir ferme. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La bataille est réelle, mais la victoire est assurée si vous restez ferme dans la foi, si vous continuez à vous accrocher à Dieu, si vous refusez de lâcher prise, peu importe ce que l'ennemi lance contre vous. Jacques 4, 7 nous donne la stratégie. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. D'abord, soumettez-vous à Dieu. Acceptez son processus. Embrassez votre isolement comme une saison divine. Ensuite, résistez au diable. Rejetez ses mensonges. Refusez ses accusations. Combattez avec la parole de Dieu. Et voici la promesse. Il fuira loin de vous. L'ennemi ne peut pas rester là où il y a la soumission à Dieu et la résistance à ses plans. Il doit fuir. Vous gagnerez cette bataille si vous ne vous découragez pas.
si vous ne lâchez pas, si vous continuez à croire que Dieu est à l'œuvre, même quand vous ne voyez rien. Galates 6, 9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Vous moissonnerez, la récolte viendra, l'élévation arrivera. Mais vous devez tenir bon jusqu'au temps convenable de Dieu. Une autre chose importante à comprendre pendant votre isolement, c'est que Dieu vous observe constamment. Vous n'êtes jamais seul même quand vous vous sentez complètement abandonné. Psaume 139, 7 à 10 nous révèle cette vérité magnifique. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Dieu est avec vous dans votre isolement. Il voit chaque larme que vous versez. Il entend chaque prière que vous murmurez. Il connaît chaque lutte que vous traversez. Et il prend note de votre fidélité, de votre persévérance, de votre refus d'abandonner. Tout cela est enregistré dans le ciel. Hébreux 6, 10 nous assure « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie rien. Il n'est pas injuste. Il récompensera votre fidélité. Il honorera votre persévérance. Il élèvera ceux qui s'humilient devant lui. Alors continuez. Restez fidèles. Gardez votre cœur pur. Maintenez votre intégrité. Continuez à prier, à adorer, à servir, même dans l'obscurité, parce que votre moment arrive. Votre saison de manifestation approche. Et quand elle viendra, tout le monde verra ce que Dieu a fait en vous pendant votre isolement. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message aujourd'hui, mais je veux vous laisser avec cette certitude dans votre cœur. Votre isolement n'est pas votre punition, c'est votre préparation. Dieu vous aime trop pour vous élever avant que vous soyez prêts. Il travaille en vous quelque chose de profond, quelque chose de durable, quelque chose qui vous soutiendra pour toute votre vie. Alors, embrassez cette saison. Utilisez-la sagement. Laissez Dieu accomplir son œuvre complète en vous. Qu'au temps convenable, il vous élèvera avec gloire. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même saison que vous. Et si vous voulez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu pendant cette période d'isolement, je vous rappelle que notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est disponible dans le premier commentaire fixé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix parfaite. À très bientôt.